Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Squash News, votre rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches à 20h. Cette semaine, un petit peu moins de news qu'à l'accoutumée, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous ça vaut quand même le coup de garder ce format quand il n'y a pas forcément énormément à dire. Le but étant de varier un petit peu aussi et de ne pas tout faire sur une seule compagnie. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas eu la semaine dernière parce que il y avait quasiment que des news WWE. Donc n'hésitez pas à me dire, il n'y a que 4 news cette semaine que j'ai gardées. Donc, dites-moi si le format comme ça vous va, si c'est quelque chose à conserver même quand il y a moins de choses à dire, et je serais très curieux d'avoir votre retour là-dessus. En tout cas, on part tout de suite, générique. CMLL et Stardom ont profité du Grand Prix féminin pour annoncer un partenariat entre les deux promotions. C'était déjà pas très rare de voir les deux promotions se mélanger et les catcheuses d'une des compagnies aller faire un coucou dans l'autre. C'est dorénavant officiel, un accord qui devrait permettre des échanges facilités entre catcheuses des deux entités et bénéficier au développement des catcheuses des deux compagnies. On l'a appris via le Wrestling Observer News, le contrat de Shinsuke Nakamura lui permettrait d'effectuer des dates au Japon, à l'instar de son match contre Ulka Sasaki à Noah un peu plus tôt dans l'année. Il ne dépendra donc que de la bonne volonté de WWE de le laisser disponible pour affronter Hiroshi Tanahashi dans son match de retraite le 4 janvier prochain au Tokyo Dome. Petit événement, WWE a annoncé ses dernières recrues à avoir rejoint le Performance Center, notamment Zuzaya, dorénavant Jamie Garcia, catcheur espagnol de 23 ans qui s'était révélé dernièrement du côté de Rev Pro et de Noah cette année. Il y a également Mike DiVecchio, dorénavant Mike Deruder de son vrai nom, le catcheur belge de 29 ans qui a principalement brillé sur la scène européenne, que ce soit du côté de VXV ou en France, et qui avait dernièrement fait équipe avec l'autre recrue phare de cette session de recrutement chez All Japan Pro Wrestling, Aigle Blanc, dorénavant Cyril Coquerel de son vrai nom, le catcheur français de 27 ans, dorénavant démasqué, qui était peut-être le meilleur performeur de la scène française et une des plus grosses attractions européennes avec Luke Jacobs et Mike DiVecchio. En tout cas, on leur souhaite à tous un bon courage. Marigold Grande Destinée a eu lieu ce matin, dimanche 26 octobre. Marigold a affiché une superbe copie avec notamment les arrivées surprises de Minoru Suzuki et Sari dans des matchs surprises, et 2 excellents matchs pour conclure le show entre Miku Aono et Utami Hayashishita pour le titre mondial de Marigold, ainsi que le main event dont on a déjà parlé précédemment sur Squash News, Io Sky contre Mayu Iwatani, qui se croisait sur le ring pour la première fois depuis 7 ans et qui a donné un excellent match que je vous recommande à tous, disponible sur Wrestle Universe en format pay-per-view pour le moment, mais qui deviendra plus tard disponible directement via l'offre classique de Wrestle Universe avec l'abonnement mensuel d'environ 8,50€. C'est tout pour le Squash News de cette semaine, un petit peu moins d'infos comme prévenu dans l'intro de cet épisode, mais n'hésitez pas tout de même à me dire si ça vous convient d'avoir ces formats-là qui sont un peu plus courts, le fait que ça dure peut-être un peu moins de 5 minutes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube, sur TikTok, sur Twitter, Blue Sky, Amazon Music, Deezer et Spotify. Squash FM est disponible sur toutes ces plateformes, donc n'hésitez pas à nous suivre ici et également sur Twitch. Pour ceux qui ont été présents lors du live ce matin, React à Marigold, ça m'a fait très plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à toutes nos plateformes. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut.